Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle histoire de triche car ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas abordé ce sujet. Dans cette vidéo on va parler de rugby et plus précisément d'un fait lors du match opposant l'équipe anglaise des Harlequins face à l'équipe irlandaise de Leinster. Let's go! Pour vous planter le décor, nous sommes le 12 avril 2009 lors du quart de finale de Coupe d'Europe opposant les Harlequins face à Leinster. Nick Evans, un joueur des Harlequins, se blesse en première période et est contraint de laisser sa place à Malone qui se claque quelques minutes plus tard. Pénurie de demi d'ouverture chez les Harlequins, c'est un ailier qui rentre à la place de Malone. Mais ce bricolage des lignes arrière n'est pas convaincant et le score est de 6-5. Celui-ci rend donc tous les scénarios possibles et les deux équipes peuvent encore remporter la partie. En toute fin de match, la possession est pour les Harlequins et le coach entreprend de faire rentrer son excellent numéro 10 Evans pour sceller le sort des Irlandais. À titre d'information, à l'endroit où la possession se situe, il y a la possibilité de réaliser un drop et donc de remporter le match. À ce moment, vous allez sûrement me dire qu'il n'y a aucun problème et vous auriez raison. Mais voilà, l'équipe ayant fait tous ces changements, un joueur des Harlequins ne peut sortir, comme la règle l'indique, que sur saignement ou blessure grave. Et c'est donc à partir de maintenant que la ruse va commencer à se mettre en place. En effet, le staff de l'équipe, jamais à court d'idées, fournit alors une capsule de faux sang à Tom Williams, simulant, vous l'aurez compris, un saignement. En plus de cela, ce dernier n'est pas très discret en faisant gicler le soi-disant sang de sa bouche et en donnant un joli clin d'œil en direction de son banc lors de sa sortie. Cependant, avec l'euphorie du match, les arbitres n'y verront que du feu et le changement sera bel et bien effectif. Alors que tous les changements ont été effectués, Evans réussit donc à rentrer sur le terrain pour tenter de faire gagner son équipe des Harlequins. Mais heureusement, la morale est sauve car Evans loupe son drop et permet aux Irlandais de remporter le match. Cependant, des suspicions concernant ce changement ont directement éclaté juste après la rencontre. En effet, Tom Williams va par la suite révéler qu'il a en réalité mordu dans une capsule de faux sang lorsqu'il était à terre dans un regroupement, hors de vue de l'arbitre et des caméras, sur la consigne de son entraîneur Dean Richards. De plus, pour maquiller la triche, un médecin du club, le docteur Wendy Chapman, lui a ensuite entaillé la lèvre avec un scalpel avant que la blessure ne puisse être constatée officiellement. Elle va notamment déclarer à ce sujet avoir subi une grosse pression de la part du joueur. Je me rappelle d'une pression extrême de sa part. Il n'arrêtait pas. J'étais stressée, honteuse, horrifiée. Je voulais sortir de ce vestiaire. J'ai vraiment honte d'avoir succombé à la pression. Ensuite, l'International Rugby Board annonce que Tom Williams a été suspendu 12 mois et le club des Harlequins s'est vu infliger une lourde amende de 260 000 livres, soit environ 300 000 euros. À la suite de ces révélations, le président du club Charles Gillings démissionne, tout comme l'entraîneur Dean Richards, banni du monde du rugby professionnel pour une durée de 3 ans. Naturellement, à cause de ce scandale, la réputation du club est sévèrement ternie. Tom Williams raconte même que l'année suivante, les supporters d'autres équipes accueillaient les Harlequins avec des accusations de tricherie ou en déguisement de vampire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la liker, cela me ferait très plaisir. N'oubliez pas non plus l'abonnement pour vous tenir au courant des prochaines sorties. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.